Méditation du 17 novembre. Des esprits mauvais. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Acte 19, le verset 17. Un jour, on m'a invité à prier pour une jeune femme possédée par un mauvais esprit. Je ne pensais pas être la bonne personne pour cela, mais après avoir prié pour obtenir une aide divine, j'ai accepté d'y aller. Quand je suis arrivée, la jeune femme m'a regardée et a dit des choses incompréhensibles. Je l'ai invitée à prier et elle s'est moquée de ma peur. Je l'ai prise par les deux mains, nous nous sommes agenouillés et comme elle m'interrompait, j'ai serré fermement ses mains et me suis exclamé « Jésus, sauve-la, libère-la, purifie-la par ton sang ». La jeune femme s'est calmée et s'est effondrée. Paul était à Éphèse prêchant et faisant des miracles. Même son mouchoir ou son tablier d'artisan guérissait quand placé sur les malades. Éphèse était une ville réputée pour son penchant pour la magie, les incantations et l'exorcisme. Dieu a effectué des guérisons miraculeuses pour démontrer son pouvoir sur tout sort. Un groupe d'exorcistes a vu les miracles comme une opportunité de générer de l'argent. Ils ont voulu utiliser la formule de Paul et obtenir les mêmes résultats. Aussi ont-ils invoqué le nom de Jésus, celui que Paul prêche, et y ont ajouté magie et incantation pour guérir et chasser les mauvais esprits. Voir Acte 19, le verset 13. Confronté à un démoniaque féroce, l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Au verset 15. Dieu ne répond pas aux expressions et prières utilisées comme des formules, mais au cœur authentique qui le cherche humblement. Les imposteurs ont été démasqués et raillés par le même esprit mauvais qui les a attaqués sauvagement. Ils ont dû fuir nus et blessés. Au verset 16. La nouvelle s'est répandue dans tout Éphèse et la peur s'est emparée de tous, juifs et païens. Le nom de Jésus a été magnifié au-dessus de tout nom et on a appris à ne pas l'utiliser à la légère. Ainsi fut donnée la preuve du caractère sacré du nom du Christ et du danger encouru par ceux qui l'invoquaient, sans foi en la divinité de sa mission. Même les convertis ont mélangé le sacré et le profane, le christianisme et la magie. Ils ont confessé leurs péchés, il y a eu un renouveau et une réforme à un point tel qu'ils ont fait un feu avec les livres magiques qu'ils avaient cachés. Ne jouez pas avec le nom puissant et redoutable de Dieu. Ceux qui aiment et servent Dieu avec sincérité ne voudront pas s'abaisser au niveau du monde en se joignant à des personnes qui n'ont pas le Christ dans leur cœur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.